Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, je vais procéder au tirage du prochain signe chinois, astrologique chinois, et ça va être le lièvre. Voilà. Peut-être que vous ne voyez pas très bien le lièvre ici. Non, il faut que je vous le rapproche au contraire. Alors, donc le lièvre, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au lièvre? C'est un être complexe, original, confort, il a une indépendance, il est imprévisible, c'est un bon gestionnaire, sensible et infidèle, il peut être infidèle, réservé, timide, il a le goût de l'art, il peut travailler dans l'art, l'administration, la culture et la structure. Le lièvre. Voilà. Ok. Donc, je vais voir par rapport à l'année 2021, quel va être en fait l'état d'esprit sur l'année. Les miracles, anticiper le merveilleux. Donc, les miracles arrivent dans cette année 2021, c'est plutôt sympa. Commencez maintenant, faites le premier pas, donc allez-y, hein, voilà. Allez-y, là, pour l'année 2021, on vous dit de faire le premier pas, c'est plutôt chouette. Ah, attention à l'impasse, donc réfléchir et rediriger votre énergie. Pourquoi l'impasse? On va voir. On va voir. Pourquoi l'impasse? Parce qu'il faut ouvrir la voie, d'accord? Une percée est à portée de main. Donc il vous faut ouvrir la voie sur quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il n'existe pas encore. Donc c'est important. Alors attendez voir. Si je le mets comme ça, voilà, c'est peut-être mieux. Donc on va voir pourquoi il y a une impasse au niveau donc de cette année. En tout cas, il va falloir ouvrir la voie parce que les miracles arrivent. Alors, au niveau de l'affectif, donc au niveau du domaine sentimental, est-ce que vous allez vivre une histoire d'amour? Je vais voir. Je vais demander au pendule si vous allez vivre une histoire d'amour. Et puis je peux demander déjà par rapport à 2021, quelle sera l'histoire la plus importante en fonction de vos projets. Au niveau énergétique, qu'est-ce qui est le plus important, qui passe en premier, disons? C'est justement l'amour. Oui, c'est l'amour, ce sera l'amour au niveau de l'énergie. Donc, c'est la flamme jumelle, l'autre version de moi. Ok. Donc, on va voir ce qu'elle souhaite vous dire, cette flamme jumelle. Accrochez-vous, parce que c'est pas évident de vivre une histoire comme ça. Mais c'est ce que vous allez vivre en 2021. Alors, ça et ça. J'arrive tout de suite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette flamme jumelle? Cette flamme jumelle suit le flot de ta vie, d'accord? Oui, il faut aller vraiment vers le slow. Oh là, oui, d'accord, ok. Alors, je vous montre. Donc, vous êtes un diamant, en fait, en gros. Donc, il faut suivre le flot de votre vie. Profiter. En effet, il va y avoir des plaisirs avec votre flamme jumelle. Parce que on vous dit ici, tout arrive à point
à qui sait attendre, vous voyez, pour toutes les bonnes choses. Alors, place à la chance, à l'abondance et à l'opulence. Donc c'est une très très bonne chose. Donc tout va être très très coloré. Vous êtes dans le lâcher prise et les plaisirs arrivent, les plaisirs de la vie. Et on voit bien deux fleurs, donc deux épanouissements. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, je vous les laisse là. Avec le petit oiseau, donc la légèreté. Donne à l'univers tes souhaits et tes besoins. Il faut sourire souvent, vous voyez, mais vous êtes vraiment au niveau du cœur, protégé cette année. Donc, donne à l'univers tes souhaits, tes besoins. L'ombre et la lumière, la corneille est la gardienne de toutes les lois sacrées. Elle transmute l'ombre en lumière, ses plumes symbolisent le potentiel. Donc oui, avec la flamme jumelle, en effet, on transmute l'ombre en lumière. On travaille sur son ombre. Ok. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? I love you for the stars and back, to the stars and back. Close your eyes and make a wish. Donc, vous pouvez émettre un souhait, celui de rencontrer en 2021 votre flamme jumelle. Je vais rajouter une carte. Sur la plage ensoleillée, coquillages et crustacés, le temps de se relaxer sur le bord de mer. Alors, c'est vraiment marrant parce que on avait la carte là avec le maillot, vous voyez, mais alors vraiment, hein, c'est les vacances, c'est au soleil, bord de mer, avec le maillot, moment de détente, moment de plaisir avec l'autre, avec votre autre. Donc c'est très très bien. En 2021, c'est comme ça. Vous allez sûrement faire un voyage en bord de mer, à moins que vous habitiez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette flamme jumelle? Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Il faut se libérer de vos blessures. On voyait qu'il y avait avec la corneille un travail sur de transmutation à faire. Transformer le sombre en lumière. Libérer et consolider l'univers vous unit. Donc il y a un nettoyage énergétique qui arrive pour vous unir, et l'un et l'autre. Hein. On a vu que vous allez avoir un voyage en bord de mer et que ça va être drôlement sympa. Et qu'est-ce qu'on nous dit? De cœur à cœur, l'amour, l'étincelle, la blessure originelle. De cœur à cœur. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement. Bon, alors je vous montre. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas trop de questions là-dessus. Parce que les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc si vous aimez la personne. Et ensuite le cœur, là c'est pareil. Le cœur, de cœur à cœur, l'amour et l'étincelle. Ouais. Soit ça se passe directement en 2021, soit en 2021 on vous unit de façon... alors vous l'avez déjà vécu avant. Mais en tout cas, on vous unit sans... Ça, c'est sans nul doute, vraiment. On vous unit. Voilà. Donc, vous devriez être très, très heureux. Alors, maintenant, donc ça, c'est au niveau amour. Ça va être ce qu'il y a de plus important pour 2021. Je vais voir à quel moment la constellation du ciel sera en votre faveur pour votre union.
Alors, c'est visible en automne, donc Syrah est l'étoile la plus brillante de la constellation d'Andromède. C'est une étoile double très chaude de couleur bleu-blanc. Andromède est une constellation longue de l'hémisphère nord. Ok. Donc, on la repère à partir de l'étoile Algol de Persée et du grand carré de Pégase. Partant de ce carré, on voit se dessiner un immense chariot, 3 fois plus grand que celui de la Grande Ourse. Voilà. On voit assez rapidement apparaître 2 étoiles intermédiaires sur cet axe. Les étoiles au nord et au sud sont d'un éclat relativement faible. Ouais. Je vous montre parce que c'est le yin et le yang, quoi. C'est la réunification du yin et du yang. Donc là, on nous dit en automne. Voilà. Ce sera important en automne. Bon, alors, maintenant, je vais voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce que l'on vous dit au niveau professionnel? Alors, changement à prévoir. Donc, il y a quand même une évolution vers le positif. Il y a un changement qui va intervenir. Donc, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous avez semé portera ses fruits en 2021. Donc, c'est une réussite. Le matin. Vous êtes le propre détenteur de votre destinée. Soyez plus optimiste et plus positif. Libérez-vous des ondes négatives. Donc, au niveau de votre vie professionnelle, il y aura une évolution. Ça va porter ses fruits. Il faut quand même vous libérer du négatif qui a eu lieu. Et qu'est-ce que l'on vous dit? Attendez, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Voilà. Et une autre carte. Alors, c'est un moment froid, mais cela n'empêche pas qu'il peut être heureux si tu le veux. Donc, c'est l'hiver, oui, c'est l'hiver, en effet. Avec Okmak, la sagesse associe au cerveau droit, créatif, et à l'intelligence abstraite, inductive et intuitive. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, avec votre sagesse et votre cerveau droit, essayer d'améliorer votre situation actuellement. Parce que c'est gelé, quoi, c'est froid. Au niveau du travail, on parle bien du travail là. Ok, bon. Donc là, 2021, il va y avoir une évolution positive pour vous. Alors ensuite, dans le domaine de l'abondance, de l'attraction, de la loi de l'attraction, du finance, etc., on va voir ce que vous dit la loi de l'attraction. Mes pensées sont en harmonie avec la santé, très bien. Je veux la santé parfaite. J'aime me sentir bien, j'aime que mon corps soit dans un état de bien-être. J'ai plein de souvenirs positifs où je me sens bien dans mon corps. Je vois beaucoup de personnes qui sont de toute évidence en bonne santé. Et il est facile de voir à quel point elles apprécient d'avoir leur corps en état de bien-être. Lorsque j'ai ce genre de pensée, je me sens bien. Elles sont en harmonie avec un corps sain. Donc la loi de l'attraction va vous attirer la santé et je vais y passer justement. On ne nous parle pas forcément d'abondance financière, c'est plus la santé avec l'amour, l'énergie d'amour, votre bien-être. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit en ce qui concerne l'élixir qu'il vous faut? Ah,
eh ben, elle revient, la loi du Canada. Elle était venue tout à l'heure pour un autre signe. Donc, loi du Canada, pour se connecter à la vie comme partie d'un cercle sacré, aide ceux qui se sont perdus, grand cycle de la naissance, de la mort et du renouvellement. Donc ça, c'est un élixir qui peut vous aider. Voilà. Voilà. Ton loi du Canada. Alors, au niveau des fleurs de bac, alors avant ça, je vais vous sortir une fleur de bac qui peut vous aider, vous convenir à cette période. Alors, on nous parle de Mimule, numéro 20, Mimulus. Ce sont les choses de la vie quotidienne qui me font peur, la souffrance, la solitude, la pauvreté, l'obscurité, les accidents, le malheur. Je n'en parle pas, mais c'est omniprésent. La peur ne s'installe pas si je suis convaincue d'un sens plus profond de cette vie. Chaque épreuve n'est pas une punition, mais une invitation à grandir. Donc les peurs, l'insécurité. Et le Mimulus apporte la confiance et la sérénité. Donc là, c'est utile pour la peur du noir, peur du lendemain, peur de la pauvreté et peur de la solitude. Ça vous apporte du courage face aux événements difficiles. Le Mimulus, voilà. Donc utilisez cette fleur de bac si vous en avez besoin, bien sûr, en cas de période un peu difficile. Et je vais vous sortir une énergie de guérison. Il faut être attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Voilà, vous pouvez l'utiliser, le redire à haute voix. Parce que ça va vous apporter un mieux-être. Voilà. Donc c'est bien. Alors maintenant, par rapport à la santé, c'est fait pour l'année 2021. Maintenant, on va voir en fonction de l'âme et de qu'est-ce qui peut se passer pour vous en fonction des projets. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut, votre âme? L'autre, donc c'est le 19. Chaque personne sur Terre a une âme. Cette âme lui permet de découvrir qui elle est grâce aux expériences de la vie. Que cette personne en ait conscience ou non, vous avez une âme et chacune des personnes que vous croisez en a une également. Il n'y a personne à sauver. Chaque âme a choisi inconsciemment les éléments de sa vie avant de venir s'incarner. Chaque personne est à la hauteur de son destin. Vous ne pouvez pas choisir ou décider à la place d'autrui, vous pouvez contribuer à son bien-être. S'il vous demande de l'aide. Si vous aidez une personne qui n'a pas formulé de demande claire, vous jouez au sauveur et vous ne l'aidez pas à devenir autonome et responsable de l'état que son âme a choisi de vivre. Alors, vous voyez, en fonction de votre flamme jumelle, il vous est vraiment demandé de vous en détacher. C'est votre flamme jumelle qui décidera d'avancer selon ce qu'elle vit. Vous n'avez pas à jouer le sauveur ou le sauvé. La victime apprend à demander de l'aide et à être responsable de son état. Le sauveur compulsif recherche l'amour de soi. Il pense qu'en aidant autrui,
il recevra son amour et qu'il trouvera ainsi une raison de s'aimer lui-même. Il est plus simple et plus direct de s'aimer soi-même tout en honorant le chemin d'autrui. Osez honorer le chemin de chacun et célébrer votre vie. Donc l'action, c'est quel jeu entretenez-vous avec autrui? Qu'êtes-vous en train d'apprendre sur vous-même? Êtes-vous plutôt une victime qui n'ose pas demander de l'aide ou un sauveur qui a du mal à supporter les émotions d'autrui et qui n'ose pas s'aimer tel qu'il est? Quelle aide pourriez-vous demander ou quelle action pourriez-vous effectuer pour vous aimer? Le mantra « Je peux m'aimer et demander de l'aide ». Voilà, pensez-y, c'est important. La relation à la flamme jumelle vient vous réveiller à ça, justement. C'est ce qu'il faut travailler sur vous. Donc, soyez courageux. Hein? Faites face à vos côtés sombres, on va dire. Alors, quel archange va vous aider? Donc, c'est le 28, la lumière. Quel archange va vous aider? C'est l'archange Uriel. L'archange Uriel intervient dans votre espace de vie pour éclairer, illuminer les étapes de votre vie. Votre vie peut paraître dans le flou par moments. Bonne nouvelle, c'est le grand changement. Sa lumière vient vous porter et vous soulever afin de mieux traverser le passage. Il apporte la clairvoyance nécessaire et celle que vous êtes prêt à regarder de près. Cette étape de vie peut s'avérer bouleversante pour retrouver votre équilibre. L'archange Uriel est comme un phare en plein milieu de l'océan pour illuminer, guider et installer la stabilité. Voilà, le mantra « Je suis le phare qui illumine au cœur de la nuit ». Donc faites-vous accompagner par l'archange Uriel. C'est très bien. Alors maintenant, je vais vous sortir un message de guidance pour l'année à venir. Et puis ensuite, je passe aux charms. Donc c'est le chakra du troisième œil. Il est le seul qui est mobile à cause des mouvements de l'axe de la Terre qui se déplace tous les 150 à 200 ans. Il est actuellement situé en Europe occidentale, près de Stonehenge, comme le chakra-cœur. Il est en rapport avec la prise de conscience. Nous sommes dans une période où l'humanité se réveille et perçoit d'autres dimensions. Donc c'est le chakra du troisième œil qui va s'éveiller dans cette année 2021. Ok, maintenant je passe au charms. Bon, écoutez, janvier-décembre, a priori, c'est tout à fait... c'est neutre, on va dire. Ensuite, en février, on a les plaisirs et on a la plantation. En mars, on a l'épanouissement. En avril, on a l'intuition du cœur, notamment par rapport à son cœur, on écoute son cœur, qui est wild, nature, vous voyez, le cœur. Voilà, votre cœur est, on va dire, sauvage, et vous écoutez son intuition. Et entre avril et mai, on a aussi un ange qui est là pour vous. Alors, je le mets
Je le mets à avril, mais en fait, il était chevauché entre avril et mai. Ensuite, en mai, on a la protection du plexus solaire et le soleil qui vient, la confiance avec le soleil et le fait de trouver justement une solution pour fermer la fermeture éclair. En juin, nous avons la stabilité qui commence à se retrouver avec le flamant rose. En juillet, vous avez la star, donc guérison grâce au plexus de la gorge et le plexus solaire. En juillet, mais on a vu que vous alliez partir. En août, à moins que ce soit en août, parce qu'on a l'avion. Au mois de septembre, on a des répétitions qu'il faudra travailler avec l'archange. Donc sûrement l'archange Uriel que nous avons vu. Et en octobre et novembre, nous avons l'élévation spirituelle. Je vous l'approche pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Donc c'est très bien. Je crois que tout est fait. Donc je vous souhaite une excellente année 2021 avec votre évolution spirituelle qui va être très très importante pour vous en 2021. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.